Orateur suivant est Pierre-Yves Bournazel pour le groupe UDI Agir et Indépendant. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous examinons aujourd'hui la proposition de loi portant création du Centre national de musique. La musique est la première pratique culturelle des Français. Elle est un vecteur de plaisir et d'émotions puissantes, aussi bien collectives qu'individuelles. Chacun de nous a une chanson préférée, un air qui nous ramène à des souvenirs ou qui nous transporte vers un nouvel imaginaire. La musique est aussi un secteur économique très dynamique, qui participe de notre modèle culturel. En France, la musique génère 240 000 emplois et 8,7 milliards d'euros. On sait combien ce secteur a subi un bouleversement profond, majeur. La révolution du numérique a changé, a perturbé la chaîne de valeur. Entre 1999 et 2014, le chiffre d'affaires mondial de la musique enregistrée est ainsi passé de 23,8 milliards à 14,3 milliards d'euros, conséquence de l'explosion du piratage. Aujourd'hui, il représente une forme de modèle, mais aussi d'espoir d'autres secteurs dans la façon d'effectuer une régulation efficace. L'essor du streaming constitue aussi un potentiel de développement. Les prévisions établissent que le chiffre d'affaires mondial de la musique enregistrée devrait plus que doubler dans les années à venir. Notre rôle, au-delà de favoriser les conditions du dynamisme économique de la filière musicale, consiste d'abord à assurer la qualité et la diversité de création, ainsi qu'à promouvoir la chanson francophone et son rayonnement partout dans le monde. La création du Centre national de la musique était très attendue. Nous saluons donc les dispositions de cette proposition de loi, monsieur le rapporteur. D'autant plus que le ministre Franck Riester connaît parfaitement le sujet puisqu'il avait co-rédigé un rapport dès 2011. En regroupant 3 structures existantes, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, le Centre d'information et de ressources pour les musiques actuelles et le Fonds pour la création musicale, l'État sera donc en capacité de porter une vision stratégique et de fédérer l'ensemble des acteurs dans l'accomplissement de celle-ci. Notre groupe a souhaité déposer un certain nombre d'amendements en lien avec les professionnels du secteur afin d'enrichir le texte et que le futur Centre national de la musique soit le plus opérationnel et le plus représentatif possible. Nous souhaiterions profiter de cette discussion pour que vous puissiez apporter des précisions quant à la gouvernance et au financement du centre. Les acteurs de la filière et nous-mêmes avons besoin de plus de visibilité et de lisibilité sur le sujet. C'est notamment le cas concernant la composition du conseil d'administration, comment les acteurs de la musique y seront représentés, des représentants de l'État y siégeront-ils? Ensuite, quelles seront les modalités de fusion des organismes à l'origine de la création du Centre national de la musique? Comment le Centre national de la musique va-t-il s'articuler avec les directions régionales des affaires culturelles? Enfin, pouvez-vous nous apporter quelques précisions sur le financement des missions du Centre national de la musique? Nous nous réjouissons de la création d'un organisme qui soit en mesure de répondre aux défis contemporains dans le secteur de la musique, la préservation de la diversité de la création face à un mouvement de globalisation et de concentration des acteurs, le développement de la filière musicale et notamment l'export des œuvres et artistes à l'international par la conquête des marchés internationaux. Notre groupe aborde donc favorablement l'examen de cette proposition de loi qui insufflera une nouvelle dynamique dans le soutien à la filière musicale. Je vous remercie.